Alors, je m'appelle Samir Cherad, je suis un ex-boxeur professionnel. J'ai été plusieurs fois champion de France. J'ai été classé mondial aussi. J'ai été membre d'équipe de France également. J'ai pris ma retraite à 32 ans. J'ai monté une salle de boxe, une première salle de boxe à Échirolles, puis j'en ai monté une deuxième ensuite à Grenoble. On accueille beaucoup de publics différents, des enfants, beaucoup de filles, parce que la boxe féminine est en plein essor en ce moment. Bien sûr, j'entraîne des boxeurs amateurs de haut niveau, j'entraîne quelques pros aussi, et puis le club marche bien, donc on est vraiment content. C'est vachement bizarre que je me retrouve dans la boxe maintenant parce que c'était vraiment pas du tout le chemin que je devais prendre. Parce que j'avais toujours dit que le jour où je quittais le milieu de la boxe, ça sera fini. Et je vous expliquerai pourquoi je suis revenu justement par la suite dans ce milieu. Ce qui me plaît le plus, c'est vraiment la compétition. Parce que moi, j'étais vraiment un compétiteur dans l'âme en tant que boxeur. Et aujourd'hui, en tant qu'entraîneur, c'est vraiment ce qui me plaît le plus. Quand je pars en compète avec mes boxeurs, et voilà, toute la tension qu'il y a autour des compètes, toute l'attente qu'il y a autour de nous, la préparation qu'on a faite pendant des mois, j'ai envie de voir un peu ce que ça va donner, les résultats aussi, le résultat, parce que c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus, le résultat. Et voilà, et puis après bien sûr il y a les victoires et les trophées qu'on gagne à la fin, c'est vraiment ça qui fait kiffer le plus. En fait, moi dans mon club, c'est ce que j'ai voulu instaurer, c'est-à-dire aucune différence. Donc les règles, en fait, c'est moi qui les ai imposées. Donc j'ai un règlement, j'ai un système de discipline que j'impose à mes élèves et tout le monde doit avoir le même. Il n'y a aucune différence de religion, de couleur, de sexe. Chez moi, on est tous dans le même moule. Est-ce que c'est bien que les jeunes viennent faire de la boxe parce que c'est une mode, hein, c'est bien ça. Je pense que non. Aujourd'hui, le gamin qui vient faire de la boxe, il connaît pas l'histoire de la boxe. C'est ce que disait Mike Tyson. Il dit les boxeurs d'aujourd'hui, ils connaissent pas l'histoire de la boxe, ils savent pas comment ça a commencé, ils connaissent pas les anciens champions, ils connaissent pas leur mode de vie de l'époque, tu vois. Ils viennent ici parce que ils veulent réussir, ils veulent tous faire les Jeux Olympiques, ils veulent tous gagner de l'argent, ils viennent juste par intérêt de ce sport, tu vois. C'est par intérêt. Mais ils connaissent pas l'histoire, la réelle histoire de la boxe. Et là où je suis le plus fier, c'est mes boxeurs auxquels je me suis occupé, qui sont partis de rien et qui ont réussi à faire des grandes carrières. Voilà, moi il y a un truc, c'est que quand je m'occupe de quelqu'un, je le fais par défi. Je vais prendre un boxeur comme ça qui part de rien, ou alors des boxeurs qui n'avaient pas réussi dans d'autres clubs, qui sont venus chez moi et que nous ici au TSB on a transformé et qui sont devenus de simples boxeurs régionaux à des boxeurs internationaux. C'est un défi pour moi. Et voilà, ça c'est ma plus grande joie et ma plus grande fierté. C'est ce que je recherche tout le temps, tous les jours, à le faire progresser. Et après quand je vois que ça devient un super boxeur, c'est une grande fierté pour moi. Alors ça va vous paraître bizarre, hein, vraiment, hein, franchement ça va vous paraître bizarre, mais mon plus grand rêve c'est d'arrêter. Je crois que j'ai fait le tour en fait. J'ai fait le tour et puis surtout, même si ça va noircir un peu le tableau, je me reconnais plus dans la boxe d'aujourd'hui. Parce que moi je viens d'une génération des années 90-2000 où la boxe elle était à son paroxysme, elle était vraiment à très haut niveau avec une autre qualité de boxeur, avec une mentalité différente. Et là dans cette boxe d'aujourd'hui avec tous les youtubeurs qui boxent, les bouchers, les charcutiers du coin qui font des combats à la télé, tout ça, de voir aussi des Mike Tyson qui viennent et qui font des combats comme ça, des légendes comme ça, et qui se font tourner en ridicule, et ben je me reconnais plus, moi en fait j'ai plus rien à faire là-dedans. Ça, c'est un caprice en fait pour moi. C'est un caprice parce que comme tu sais, je suis parti pendant des années à l'étranger et je suis revenu et j'avais besoin de rendre un peu ce qu'on m'avait donné. Le petit gamin qui est venu des Chirolles, qui n'avait pas d'argent, à qui je prenais des licences à crédit parce que j'avais pas assez d'argent pour payer, tu vois. Et j'avais besoin de rendre ça. Je lui ai dit, écoute, il faut une dernière fois, il faut que tu rendes tout ça. Et puis quand tu auras fait tout ce qu'il faut, tu diras ciao. La seule chose qui pourrait me faire rester dans ce sport, c'est un nouveau challenge, mais vraiment un truc de malade, quoi. Tu vois. Et là, pour l'instant, j'en ai pas. Et je viens et j'attends juste la bonne heure pour dire ciao. Et je serai très très heureux le jour où j'arrêterai. Ben, la boxe, en fait, elle a fait l'homme que je suis aujourd'hui. Parce que je sais pertinemment que si j'avais pas fait ce sport,
je serais peut-être pas ici en ce moment sur cette chaise en train de te parler, c'est sûr, c'est quasiment sûr et certain avec le caractère que j'avais et les choses que j'ai faites. Voilà, donc je suis très heureux. Après, il y a eu les rencontres que j'ai faites, tous les éducateurs que j'ai eu dans ma vie. Mon entraîneur d'équipe de France aussi, qui m'a remis sur le droit chemin. Puis ce sport, il m'a sorti de mon quartier et il m'a dit, toi, tu resteras pas là. Toi, ta place, elle est pas là. Ta place, elle est avec nous, ici, avec les athlètes, avec les machins. T'es fait pour ça. Je t'ai pas fait pour faire le petit mec de quartier qui allait faire des conneries, tu vois. Donc voilà, alors, la boxe, elle représente l'homme que je suis aujourd'hui. Et c'est grâce à elle que je suis ici aujourd'hui, que je suis papa, père de famille, qui travaille, chef d'entreprise, tu vois. Parce que je sais très pertinemment que si j'avais pas fait ça, je ne serais pas là aujourd'hui, c'est sûr et certain. Ouais, l'école, c'est une phrase aussi qu'on dit tout le temps, la boxe, c'est l'école de la vie. Pourquoi ? Le goût de l'effort, c'est-à-dire que voilà, apprendre à aller le plus loin possible, apprendre à se donner à fond. Sur les valeurs, c'est les valeurs de respect aussi, parce qu'on est, même si c'est un sport individuel, on est sur un collectif d'entraînement. Dans le combat, on est là pour se fracasser la tête, mais à la fin du combat, on s'embrasse et chacun rentre chez soi. Donc ça c'est des très bonnes valeurs. Et puis tu prends des coups dans la vie. C'est pas les mêmes coups que tu prends dans la vie. C'est des échecs à l'école, c'est des échecs dans le boulot, c'est des rendez-vous manqués. Ça, c'est des coups de la vie. Des fois, ils sont plus violents, les coups de la vie. Et des fois, vous me prenez une patate dans la gueule que se faire trahir par un ami. Voilà, toutes ces choses-là, c'est des coups que tu prends, c'est des coups qui font mal. Et dans la vie, c'est pareil. Sur les échecs de la vie, un jour, tu te fais virer de ton boulot, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas te laisser tomber par terre et finir en dépression, machin ? Non, il va falloir que tu repartes au boulot, il va falloir que tu ailles te chercher, il va falloir que tu reprennes le train-train de ta vie et que tu repartes de l'avant. Tu vois, avec beaucoup d'ambition. Et ben, sur un ring, tu prends des coups, tu tombes, et malheureusement, si tu veux gagner, il faut que tu te relèves et que tu repartes au charbon. Tu vois, et tant que le coup de gong il n'a pas fini, tu as toujours une chance de gagner.